Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet de ce fameux mois d'août, mais de septembre et d'octobre. Donc je vais essayer de parler de plusieurs dates. Donc je ne vais pas me concentrer uniquement sur le mois d'août, mais au mois d'août on a des dates très importantes au sujet de ce qui se passe potentiellement au Moyen-Orient. En réalité, ce qui se passe dans le ciel, ça joue directement sur des planètes, des points importants quand on regarde les thèmes à la fois de l'Iran, d'Israël, de Netanyahou ou encore du Liban. Donc je vais essayer de vous donner des dates importantes, je vais essayer de vous expliquer les choses qui peuvent potentiellement se passer. J'ai essayé de faire cette vidéo vraiment très rapidement aujourd'hui. Moi je filme là le 6 août et je vais vous mettre la vidéo le même jour pour que vous l'ayez et parce que je pense que les premiers effets, on va les avoir dès la semaine prochaine. Je vous ai parlé dans la vidéo au sujet du carré Saturne-Jupiter que je vous avais mis en ligne. Je vous avais expliqué que c'était des événements, ça peut indiquer des événements importants sur le long terme. Mais dans cette vidéo, je vous parlais aussi de la conjonction Mars-Jupiter qui se précise le 14 août. Et cette date-là, pour moi, elle est très importante. Jupiter transite dans le signe du Gémeaux. Jupiter symbolise les croyances, les religions et se trouve dans l'énergie du Gémeaux. Et ici, Jupiter est considéré en exil. Mars symbolise le combat, le conflit. Hier, à Londres, je crois, en tout cas en Angleterre, je crois que c'est Londres, mais là j'ai un moment de doute. En Angleterre, il y a eu des manifestations au sujet de la religion. Par exemple, ça peut être des cas comme ça. Moi, j'avais pensé à des attaques terroristes potentiellement, mais alors ça peut être ça ou des conflits en lien avec les croyances. Et effectivement, on peut considérer que ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran, c'est autour aussi de la religion. Donc là, on n'est pas encore arrivé au 14 août que j'ai l'impression que voilà, ça prend une certaine ampleur. Donc là, on va regarder. Pour moi, il y a le 14 août de très important. On a donc cette fameuse conjonction Mars-Jupiter conjoint donc à 16 degrés du signe du Gémeaux. Et c'est aussi conjoint à l'étoile fixe Rigel. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo que vous irez voir si vous souhaitez, si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez la visionner à nouveau. Mais Rigel en astrologie mondiale met l'accent sur les guerres. Donc on va voir où se trouvent justement ces points au niveau des différents thèmes, que ce soit d'Israël, du Liban, de l'Iran ou encore sur le thème de Netanyahou. Il y a la pleine lune du 19 août. Dans cette vidéo, je ne vous en parlais pas, mais cette pleine lune-là, elle est très importante parce que la pleine lune du 19 août, elle a lieu à 27 degrés du signe du Verseau. Et il y a un T carré qui se forme dans le ciel. Donc quand on dit pleine lune, c'est lune opposée au soleil. Et il y a un T carré avec Uranus. Uranus va se situer à l'apex de ce T carré là et donc en fait Uranus va créer un point de tension en fait dans cette pleine lune là le signe du Verseau c'est le peuple, c'est la démocratie, c'est l'énergie où on est tous égaux, d'accord, donc c'est la notion de démocratie en face le lion qui symbolise les systèmes beaucoup plus hiérarchiques et les leaders. Donc on peut potentiellement s'imaginer autour du 19 août à des événements du style soulèvement de population pour refuser certaines règles propres à Uranus. Après, si on n'a pas de vrai mouvement de peuple ou de soulèvement de peuple, et c'est fort possible, on peut s'attendre à peut-être, alors je ne le souhaite pas, mais c'est vrai que quand on analyse les thèmes des tremblements de terre, malheureusement il y a beaucoup Uranus dans les thèmes des tremblements de terre. Donc ça c'est encore autre chose dans l'astrologie, mais moi j'ai peur que autour du 19 août, on ait des événements majeurs en lien avec les leaders, les peuples, etc. Mais ça peut aussi apporter des catastrophes naturelles. Une pleine lune comme ça peut le faire.
On n'espère pas, mais c'est tout à fait possible. Surtout que Uranus est en taureau, donc ça fait bouger la Terre. Et ensuite, le 20 août, on a la première précision du carré Saturne-Jupiter. Mais comme je vous disais, ça va être, disons, valable, ou il va y avoir un impact jusqu'en juin 2025. Je vous invite à aller regarder à nouveau la vidéo que j'avais tournée au sujet de ce carré, qui est important parce que Saturne se situe dans le signe du Poisson. Le Poisson, en plus, en astrologie mondiale, symbolise le christianisme, mais on peut mettre ça dans les croyances, entre guillemets, les religions. Jupiter, c'est les religions aussi. Mais Jupiter, c'est les finances. Saturne symbolise aussi les finances, mais Jupiter, ça va être les finances, on va dire, plus au niveau donc réussite, argent, marché financier, etc. Saturne, ça va être les finances beaucoup plus organisées, les restrictions financières, et les deux vont se faire la guerre, entre guillemets, sur plusieurs mois. Donc ça va être très important, sachant que Jupiter se situe en Gémeaux dans le signe du commerce, des échanges, des communications, etc. Donc là, il y a des gros soucis. Là, déjà, dès hier, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, les marchés financiers se sont effondrés. Ça, c'est typique de ce qui peut, entre guillemets, arriver là, les mois qui arrivent. Donc ça, c'est un petit peu les dates importantes, selon moi, pour, pour le mois d'août. Au mois de septembre, pour moi, le 18 septembre, donc j'ai fait deux vidéos très courtes sur les deux éclipses, mais on a l'éclipse du 18 septembre qui est majeure. C'est une éclipse qui a lieu à 25 degrés du signe du Poisson, elle est neptunienne. Elle peut apporter clairement des situations en lien avec les maladies, les pandémies, etc. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais c'est tout à fait possible. Mais il ne faut pas oublier que Neptune à côté de la Lune, et ça je l'ai déjà vu dans des thèmes ou dans des événements, Neptune c'est la perte. Donc on ne l'espère pas, mais la Lune c'est le peuple. Il se peut qu'autour du 18 août, vraiment je n'espère pas ça. Je veux, parfois quand je dis des choses, je veux me tromper, hein, vraiment. Mais Neptune ici, c'est vraiment la perte du peuple. Alors est-ce que le peuple va perdre quelque chose, ou est-ce qu'il va se passer quelque chose qui fait qu'on va perdre le peuple, c'est-à-dire physiquement, vous voyez, ça peut créer des morts, entre guillemets. Ça, c'est tout à fait possible, hein, autour du 18 août, sachant que le 2 octobre, l'éclipse du 2 octobre qui a lieu à 10 degrés du signe de la Balance prend un carré de Mars, et ça peut être, c'est une éclipse qui est solaire, elle peut faire entamer un événement majeur en lien avec la guerre. On n'espère pas encore une fois, mais c'est tout à fait possible. L'éclipse du 2 octobre, elle est pour moi importante. Elle peut faire entamer une nouvelle phase de guerre. Sachant que cette éclipse du 2 octobre, pour moi, elle active beaucoup le thème d'Israël, parce qu'elle se situe pile poil sur le Neptune natal d'Israël, donc dans la 12. Il se peut que, entre guillemets, Israël soit attaqué, il peut y avoir un truc comme ça, autour du 2 octobre. Donc, en plus, comme c'est carré à Mars, Mars sera dans la 9. Donc, notez là tout ce que je dis, et on verra ce qui se passe. Concernant le thème de l'Iran, donc je vous avais fait une petite vidéo aussi pour vous expliquer le thème de l'Iran. Pour moi, la date du 14 août, elle est très importante dans le thème de l'Iran, parce que cette fameuse conjonction Mars-Jupiter se situe pile poil en face de l'ascendant de l'Iran. Là, c'est comme si l'Iran se faisait attaquer. Donc pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça, parce que c'est en face. Donc ils peuvent se faire attaquer, le Hezbollah peut se faire attaquer, ou l'Iran peut se faire attaquer autour du 14 août. Concernant le Liban, la carte du Liban, je l'ai regardée aussi. Donc là, j'ai plusieurs dates, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux avec toutes les cartes que j'ai sorties. Donc j'ai écrit quoi? Saturne. Ah oui, le fameux carré Saturne-Jupiter sur le thème de l'Iran a lieu sur l'axe 7-10. Donc les Libanais ou le Liban peut être concerné par des conflits directs, juste
quasiment un an, jusqu'au mois de juin 2025, ils peuvent être concernés. Ça va pas être que maintenant là. Malheureusement pour eux, ça risque de durer, sachant qu'en plus, la fameuse conjonction dont je vous ai parlé du 14 août, Mars-Jupiter a lieu pile poil sur le Mars natal du Liban. Il faut savoir que le Mars natal du Liban est à 17 degrés du Gémeaux. Donc à la fois par cette fameuse conjonction Mars-Jupiter plus le carré Saturne-Jupiter, ils vont être concernés là à la fois pour ce mois-là et les mois qui arrivent. Là je viens aussi de réaliser que leur lune natale est à 20 degrés de la Vierge, donc ça veut dire que l'éclipse du 18 septembre, elle va se situer en face de leur lune aussi, donc le peuple libanais peut être attaqué à nouveau ou vivre une difficulté compliquée, des situations de perte et des pertes, j'espère pas, mais des pertes au niveau du peuple, dans la foulée du 18 septembre. Quand on regarde le thème de Netanyahou, donc lui, il est balance ascendant Sagittaire, il a un Mars en Lion, Pluton en Lion, donc c'est quand même une forte personnalité. Le 14 août, la fameuse conjonction se situe dans sa 7 aussi, et donc 16-17 degrés. C'est dans sa 7 aussi. C'est comme si il va y avoir, pour moi c'est comme si, alors il risque d'être bloqué aussi dans ses actions, il risque d'être bloqué comme s'il voulait faire certaines choses mais qu'il ne pouvait pas, il se sent bloqué, mais là j'ai comme l'impression que cette fameuse date du 14 août, autant elle va attaquer l'Iran. Alors, il faudrait que je regarde à nouveau pour Israël. Ça se situe là. Ok, j'ai l'impression que Netanyahou, lui, il aura des adversaires. Il y a des gens qui vont lui, entre guillemets, oui, soit s'opposer à lui, soit l'attaquer. Mais son thème aussi prend une énergie potentiellement compliquée. Mais j'ai l'impression que de son côté, c'est plus ou moins gérable. D'ailleurs, bon, il y a des adversaires qui vont pas être d'accord avec lui, mais il se peut que des adversaires, même des gens qu'il pense qui sont ses ennemis, finalement travaillent avec lui au final. Mais dans certaines de ses actions, sur les mois qui arrivent, du fait du carré Saturne-Jupiter, il risque aussi d'être bloqué dans ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il veut faire plus, mais qu'il est bloqué. Mais pour moi, son thème, là dans le mois qui arrive, ne prend pas d'aspect trop difficile. Et pour Israël, pour moi, l'attaque ou l'énergie la plus compliquée que je vois, c'est alors le 18 septembre aussi. Le 18 septembre et le 2 octobre. Le 2 octobre est beaucoup plus compliqué. Quand même, l'éclipse du 18 septembre, elle se situe quand même en face du Mars natal d'Israël. Donc, c'est pas fini, hein. À la fois sur ce mois-là, le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est assez compliqué. C'est comme si en octobre, en plus, on avait une nouvelle phase au final de ce conflit au Moyen-Orient qui s'ouvrait. Donc, avec l'éclipse solaire du 2 octobre, parce qu'une éclipse solaire, ça a un effet sur un an. Donc j'espère que je vous ai pas trop embrouillé, j'espère que je ne vous ai pas fait peur non plus. Moi je voulais vraiment faire la vidéo parce que il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé aussi de la faire, d'expliquer un peu plus. J'espère que ça a été clair parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des connaisseurs qui regardent. Voilà, donc on va observer, j'essaierai peut-être de refaire une autre vidéo un petit peu pour voir au final ce qui s'est passé. Donc pour moi, la semaine prochaine risque d'être assez difficile. Et puis voilà, on verra si d'autres pays seront concernés. Moi là, j'ai pris donc Israël, le Liban, l'Iran et le thème de Netanyahou. Bien sûr, il y a d'autres pays que j'aurais pu regarder comme les États-Unis, la France, la Turquie, enfin d'autres pays qui, disons, rentrent
dans le conflit de façon directe ou indirecte, où on peut aussi avoir des informations. Mais là, voilà, je ne peux pas faire d'items sur une vidéo, ça serait beaucoup trop long. J'espère que ça vous plaît, ce type de vidéo. Je vous retrouve bien sûr dans d'autres vidéos pour d'autres analyses. Donc, vous me dites dans les commentaires s'il y a certaines idées que vous avez. Je note ce que vous me dites. Sous la vidéo, vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Actuellement, les places pour les consultations, c'est fin août. Donc écrivez-moi en fonction de ça. Sachez que pour l'instant, il y a 3 semaines de délai. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre. Donc c'est apprendre à lire un thème de naissance, aller en profondeur dans le thème de naissance et faire des prédictions. Pour l'astrologie mondiale, il faut avoir fini au minimum le niveau débutant parce que ça demande quand même quelques informations. Voilà, faut que vous soyez un minimum connaisseur pour pouvoir faire l'astrologie mondiale où c'est un peu plus entre guillemets spécifique. Mais il y a ça aussi sur le site et il y a une session qui ouvre au mois d'octobre. Vous avez mon adresse email aussi si vous souhaitez me poser des questions. Je vous embrasse. Vous me dites, j'espère que ça n'a pas été... que j'ai été claire parce que j'ai vraiment peur de ne pas être claire. J'essaye d'utiliser des mots simples et de ne pas vous embrouiller. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors de prochaines vidéos.